Bonjour à tous et à toutes. Je suis présentement dans la région de Montréal. Dans le fond, je suis dans le nord de Montréal. Je vais faire une exploration pour voir si je peux trouver des choses intéressantes. Donc là, je suis sur le bord d'un fossé qui est un peu peut-être un cours d'eau aussi. Je vais regarder pour des déchets, je vais regarder aussi pour des roches, si je trouve des roches intéressantes. Alors, ici, ça semble être une espèce de conglomérat. On va conserver. Alors, voilà le résultat. Wow! Donc, c'est vraiment une pierre spectaculaire une fois coupée. L'extérieur semblait une espèce de conglomérat. On peut voir l'intérieur de couleur verdâtre avec différents gros cristaux à l'intérieur. Ici, dans le fond, je suis aussi au-dessus d'une intrusion montérégienne. Dans la précédente vidéo, j'ai fait l'escarpement des écarts, qui est aussi une intrusion montérégienne, un peu dans la même série que les grandes montérégiennes comme le Mont-Royal, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Mégantic et autres. Ici, c'est plutôt comme des petites intrusions. Donc, j'en profite pour regarder si je peux trouver des pierres qui sont associées à cette intrusion montérégienne. On est en milieu urbain, donc c'est sûr que c'est un milieu perturbé. C'est pas nécessairement des pierres de la région qu'on va retrouver ici. Pour l'instant, je vois rien. Là, ici, j'ai une grosse pierre. C'est pas une pierre sédimentaire. Je vais la conserver étant donné que ça me semble être peut-être une pierre métamorphique ou ignée. Donc, je vais la conserver. Je vais aller dans un autre secteur, puis je vous reviens. Je suis dans une autre section, tout près de là où j'étais tantôt. Puis ici, je suis sur un terrain vacant qui fait partie de l'intrusion montérégienne. Donc, vous pouvez voir l'espèce de petite butte, là, je sais pas si on voit bien. Puis là, je vois qu'ici, il y a du remblai et il y a des céramiques. Ça semble être des céramiques. Oui. Donc, c'est plein de céramiques ici. C'est plein. Donc, il doit y avoir eu une espèce de remblai. On va ramasser ça. Ça vient tout juste d'être fauché. Normalement, ici, c'est complètement boisé. Puis là, on peut voir que ça a été complètement fauché.
semble-t-il que c'est un espace qui appartient à quand même un propriétaire, mais qui n'est pas de la région. Puis pour l'instant, c'est vacant. Donc, ce que je vais faire, je vais ramasser les céramiques. Je ne vais pas tout ramasser, il y en a quand même beaucoup. On voit qu'il y a des restes de béton ici. Donc, je vais ramasser quelques morceaux pour mon art. Désolé pour le bruit, là on entend un bruit de fond, c'est que il y a des paysagistes qui sont en train d'entretenir un terrain, en train de couper le gazon et tout ça. On est en plein milieu résidentiel. Donc, je vous rappelle que je suis dans la ville de Montréal, dans le nord de la ville. Donc là, j'en ai ramassé quelques-uns. On va aller voir là-bas l'espèce de petite côte. Ah, ça c'est intéressant. Ici. Mais il y a encore l'espèce de mortier, par exemple. Si je peux trouver un morceau. Peut-être lui. Il y a quand même pas mal de plantes envahissantes. Il y a ici du nerfrun cathartique, un peu comme dans l'escarpement des écarts. Puis j'ai vu aussi de la renouée du Japon. Donc, voici ici l'espèce de petite intrusion montérégienne. Là, on est à contre-jour, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien ici. Donc, ça fait vraiment une petite bosse, une petite montagne. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je vais regarder la pierre. Quelle pierre c'est composé? Ah, on voit que c'est un genre de conglomérat. Dans le fond, ça ressemble à être le même type de pierre que j'ai ramassé tantôt sur le bord du fossé. J'étais à un coin de rue là, tantôt. Donc c'est le même type de pierre. Ouais. On dirait un espèce de conglomérat. Ça me semble intéressant, là. Je vais ramasser quelques pierres. Puis ce que je vais faire, je vais les couper à la scie, à porcelaine, à la maison. Comme ça, je peux voir l'intérieur de la pierre. Donc c'est pas un hasard si je suis venu ici, c'est que je savais que c'est un type de pierre intéressant. Dans le fond, j'ai consulté les cartes géologiques, puis je me suis dit que ça peut être intéressant de voir ce type de pierre. Donc il fait partie de la série montérégienne. D'ailleurs, je vais me... D'ailleurs, je vais me présenter brièvement. Donc, mon nom est Ernst Barbrière. Je suis artiste, horticulteur, explorateur et j'explore différents lieux du Québec à la recherche de trésors. Donc, dans ma recherche
pratique artistique, je ramasse surtout des céramiques, des porcelaines. Donc là, je suis content parce que je viens d'en voir quelques-uns sur le terrain. Puis je m'intéresse aussi de plus en plus aux pierres. Donc quand je vois des sites intéressants, je m'arrête pour ramasser quelques pierres. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis aussi commenter, liker. C'est très apprécié. Donc on va continuer. On voit ici c'est vraiment comme une matrice avec différents blocs là, qui sont intégrés. Ça ressemble presque à du béton. Donc, je vais contourner un petit peu la butte. Il y a quand même des plantes ici, comme ça, c'est des hémérocales. Donc il y avait peut-être une résidence avant sur ce terrain. Je vais voir si je pourrais trouver une pierre d'une autre couleur. Donc ça pourrait être un autre type de pierre de cette formation montérégienne. Comme celle-ci. Elle me semble être d'une autre couleur. Celle-là aussi. Celle-là, il semble avoir beaucoup de fer. C'est un genre de conglomérat, mais très ferreuse. Alors, cette pierre-là, on va voir l'intérieur, mais oui, c'est vert. Un vert plus pâle que l'autre que j'ai coupé. L'extérieur rouillé, l'intérieur un peu verdâtre, avec des espèces de gros cristaux. Donc, il s'agit de une lamprophire ultramafique. Puis, ce type de pierre-là, avec la kimberlite, c'est deux types de pierres où on peut retrouver parfois des diamants. Donc, c'est issu du magma. C'est une pierre d'origine ignée. Beaucoup de fer là-dedans, d'où la rouille là, à l'extérieur de la pierre, dans la partie qui est exposée. Donc, je vais mettre dans mon sac. Oh! Ça me fait presque penser à un basalte. Mais en même temps, on voit que c'est comme un espèce de conglomérat encore. Il y a d'autres intrusions dans la pierre. Donc, encore une fois, de la lamprophire ultramafique, couleur verte. Et très beau détail. L'extérieur de cette pierre-là était un peu verdâtre, donc ça donnait quand même une petite idée de l'intérieur. Mais certaines de ces pierres-là, ou en fait la plupart, ont plutôt une couleur rouillée à l'extérieur. Donc c'est quand même surprenant quand on la coupe, puis qu'on voit que c'est vert à l'intérieur. Donc roche ignée, lamprophire ultramafique.
On voit des gros cristaux ici. Très beau. Donc j'ai conservé la pierre que je vous ai montrée, puis je vais la couper aussi. Ici, on a quelque chose de très foncé. Il y a aussi de la rouille, donc présence de fer. Je vais conserver. Également à couper. Ça aussi, là, c'est intéressant. Il y a des teintes verdâtres. Il y en a une autre aussi qui sont intéressantes, là. Ah, celle-là. Donc c'est un type de pierre que je n'ai jamais rencontré jusqu'à présent. C'est d'où mon intérêt. On va mettre dans le sac. Le sac commence déjà à être plein un peu, là. Parmi les arbres, je vois qu'il y a déjà une chêne. Il y a un autre jeune chêne ici. On va monter un peu la petite butte. Il y a encore la présence de même type de pierre, comme un conglomérat. Donc on peut voir que c'est quand même assez haut. La butte fait quand même, je vous dirais, un bon, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, presque une dizaine de mètres de hauteur. Elle est également très à pic. On voit pas beaucoup la topographie à cause des arbres. Mais c'est quand même particulier de voir cette espèce de butte. C'est en plein milieu urbain. Encore ici une pierre, même type. Donc une espèce de conglomérat. Je vais redescendre un peu parce que ça monte vraiment trop à pic. Encore ici, espèce de pierre, ça ressemble presque à du béton. Pourtant, c'est vraiment la pierre naturelle. Ça fait plusieurs qu'on trouve comme ça. Je vais aller chercher mon sac à dos. Mon sac à dos est déjà très lourd. J'ai ramassé plusieurs pierres déjà. Ce sont des pierres qui sont quand même assez grosses. Ok. Ici, il y a une espèce de conglomérat. Je vais aller chercher mon sac à dos. Ok. Ici, il y a une espèce de conglomérat. Je vais aller chercher mon sac à dos. Ok. Ici, il y a une espèce de conglomérat. Je vais aller chercher mon sac à dos. Ok. Ici, il y a une espèce de conglomérat. Je vais aller chercher mon sac à dos. Ok.
c'est une pierre qui est beaucoup plus foncée. Il y a aussi la présence de rouille encore. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, il y a quand même les plus petits graviers. Je vais m'en regarder quelques-uns. Donc je vais essayer d'avoir une certaine diversité dans ce que je garde. C'est encore de type conglomérat. Ici, une pierre un peu plus verte. Ça aussi, il y a une petite teinte verdâtre. Donc le but, c'est de ramasser la plus grande diversité, puis ensuite les observer à la maison. Ah, ça, c'est un arbre intéressant. Ça semble être un carrier. Un jeune carrier, peut-être un carrier cordiforme. Est-ce qu'il y aurait des carriers ici? J'essaie de voir dans la canopée. Je vois un sorbier. Il y a des peupliers en masse. Je vois pas de carrier, mais ça, je reconnais le feuillage, là. C'est un très jeune arbre. Ça peut être soit un carrier ovale, soit un carrier cordiforme. Le carrier cordiforme étant quand même beaucoup plus rare, là. Je voulais dire, le carrier ovale est plus rare que le carrier cordiforme. Ici, on va avoir aussi des tilleuls d'Amérique. Ici, un tuya occidental, donc ce qu'on appelle cèdre au Québec. Mais qui est en fait le tuya occidental. Je vais monter ici un peu. Ça devient assez rapidement très à pic. Puis avec le contre-jour, je sais pas si on voit très bien qu'est-ce qui se passe. Je vois ici qu'il y a des... c'est comme des groseilles, des ribes, donc un peu comme des groseilles. Donc avec le contre-jour, on voit pas très bien qu'est-ce qui se passe. Mais si je regarde les roches ici, c'est encore l'espèce de conglomérat. Vous voyez? C'est le même type de roche. Ici, dans la canopée, j'essaie de voir. Je vois un chêne. Ça semble être un genre de chêne blanc. Je vois de la vigne de rivage aussi. Donc, il y a des espèces envahissantes ici. Il y a aussi des espèces indigènes intéressantes, là.
dans le carrier. Il doit y avoir 1 ou 2 arbres matures dans les environs, là. D'où la présence du jeune plant. J'arrive pas à monter plus haut. C'est tellement à pic que c'est pas possible de monter plus haut. Puis c'est aussi difficile à vous montrer l'ampleur de l'espèce de butte à cause du contre-jour. Si je mets ma main comme ça, peut-être, vous pouvez voir. Donc ce que je vais faire, peut-être me ramasser encore quelques petits graviers, puis je vais redescendre. Je vais ramasser encore quelques céramiques en bas, là qui avait une espèce de remblai là, de déchets. Puis après, on va peut-être aller dans un autre endroit. Donc il y a un peu de tout là ici, dans le gravier. Une présence, vraiment une grosse présence de fer. Vous voyez, c'est très rouillé. Il y a des petites parties ici cristallisées comme là, ici. Je sais pas si vous voyez, ça brille. Très particulier comme pierre. On dirait presque que c'est du béton. Regardez ici. Grosse présence de rouille. Ici, il semble avoir un cristal, on dirait voyons, c'est rouge là. J'ai un blanc de mémoire. Grenat, du grenat. On dirait presque du grenat. Oh, ça. Ici encore. Je ramasse un peu de tout là. Différents types. En fait, ça semble être à peu près toute espèce de conglomérat. Mais quand même, je ramasse un peu de toutes les couleurs. C'est ici. Bon, j'en ai pas mal. Donc on va redescendre, mon sac est très très lourd. Donc je vais juste
aller chercher quelques céramiques pour compléter. C'est dommage, il y a quand même il y a du mortier. Ce sont des tuiles qui viennent d'Italie. Ah, c'est ça, une belle tuile verte, c'est ce que je cherchais. C'est quand même plus rare que le blanc. Puis on voit ici Made in Italy. Donc, ce sont des tuiles italiennes. Je vais vous montrer avec les porcelaines que j'ai trouvées sur le terrain. Donc les tuiles vertes. Voilà ce que j'ai fait. C'est une murale que je fais. Une murale en mosaïque. Puis je les ai intégrées ici. Dans le fond, ce sont des fleurs multicolores. Et puis cette murale-là, elle est présentement en cours dans la municipalité de Bricam, dans les cantons de l'Est, au Québec. Donc on peut voir, on peut reconnaître des morceaux que je vous ai montrés dans d'autres vidéos. Puis ici, on a nos tuiles vertes que j'ai ramassées là, sur le terrain. On va s'en garder quelques-uns. Comme ici, il y a un petit bout... il y a du mortier ici. Ici, un autre morceau vert. Ça, c'est parfait. Ça ici, c'est blanc. Ah, c'est quoi ça? C'est une petite pierre très foncée. Une roche d'origine ignée. Je vais la garder. C'est intéressant, là. Il n'y a pas trop de mortier. Ça aussi. Puis ça. Donc je suis vraiment heureux à chaque fois que je trouve des céramiques ou des porcelaines. C'est un peu ce que je recherche le plus. Puis là, je tombe sur une espèce de gisement de porcelaine. Donc ça, c'est vraiment le fun à chaque fois. Donc j'ai fait le tour ici. Donc je vais vous montrer encore l'espèce de petite colline qui est encore quand même assez boisée. Puis en avant-plan ici, un terrain perturbé avec des remblais de déchets. Là, on va aller voir un autre site. On va se promener dans la région. Donc la région du nord de Montréal. Puis on va peut-être faire un petit tour aussi à Laval. Dans le même coin pour faire d'autres recherches. Donc on se rejoint à un autre endroit. En fait, je suis encore sur le site ici. Je viens de voir une roche qui est plutôt verdâtre. Je voulais vous montrer la roche. Donc l'extérieur est
une teinte rouillée, donc présence de fer. Puis on peut voir que quand la cassure est fraîche, c'est plutôt vert. Puis ça semble être encore des espèces de conglomérats, là. Une espèce de même petite pierre qu'on retrouve un peu partout ici. Mais il y a comme présence de métaux. Donc je me garde quelques échantillons. Donc c'est quand même une grosse pierre. On voit la patine extérieure ici, comme rouillée. La cassure fraîche ici, verte. Puis vraiment comme des inclusions là, de différents types de pierres. Donc une espèce de conglomérat. Il y en a une autre grosse pierre ici, là. Puis on peut voir la présence de déchets ici. Il y a un morceau de fer corrodé. Donc voilà pour ce site-ci. On va aller dans un prochain site. Oh, ici, qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est une roche calcaire ou pas? C'est peut-être juste une roche calcaire. Peut-être des fossiles dedans. Donc, on se retrouve. Alors, présentement, j'ai changé d'endroit complètement. Je suis sur le bord de la rivière des Prairies à Laval. Donc, je vais observer un petit peu la rive ici. On est beaucoup plus à l'ouest que l'escarpement des Écarts qu'on a exploré dans la précédente vidéo. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a du remblai, comme ce qu'on voit toujours dans les milieux urbains là, quand il y a un escarpement. On peut voir ici, il y a des briques, du béton. Ici, une plante invasive, c'est une herbe brun bourdaine. Tantôt, dans le premier site qu'on a fait, c'est du nerf brun catarctique qu'il y avait. Donc ici, nerf brun bourdaine. On va voir si on pourrait trouver quelques porcelaines, quelques objets intéressants, ou aussi peut-être quelques pierres. Pour l'instant, là, on a du béton. Ça, c'est des blocs de béton. Ça ressemble un peu au conglomérat qu'on a vu tantôt. Mais les conglomérats étaient des pierres naturelles. Là, ici, on voit très bien que c'est anthropique. Ah, ici, je vois, c'est un petit leurre avec un hameçon. On va explorer un peu la rive ici. Donc en face, c'est l'île de Montréal. On a ici la rivière des Prairies qui a vraiment un débit très très rapide. On voit un pont au loin ici. Ici, on a une petite tige en acier oxydé. Il y a pas mal de pêcheurs qui doivent venir ici parce que là, ici, je vois un autre fil à pêche. Ici, je vois un beau petit chêne, un jeune chêne. Il y a du vinaigrier. Il semble avoir une famille, un arbre de la famille des fabacées, oui. Légumineuses. Je vois un tilleul d'Amérique ici. Bon, sur la rive, c'est vraiment... c'est de la pierre qui ne vient pas d'ici. C'est du remblai. Ça semble être plus la pierre
pierre locale. Donc une espèce de pierre calcaire. Je crois que je vois des fossiles. Donc je vais conserver cette pierre. Je vais la mettre dans un sac. Ah, ici on a du nerf brun cathartique. Donc on a les deux types de nerf brun sur le site. Donc plante invasive. Donc c'est ça, ici là c'est vraiment du remblai. Oh! Regardez ce que je viens de voir, un beau fossile. Un très beau fossile ici. Un beau coquillage, un beau bivalve. C'est magnifique. Ce qui est intéressant à Laval, c'est justement que on trouve quand même beaucoup de fossiles. Étant donné que c'est de la pierre, c'est d'un socle de pierre, beaucoup de pierre calcaire. C'est magnifique. Je sais pas si on voit bien, on est à contre-jour. Donc je vais regarder un petit peu ici parce que un fossile peut en avoir d'autres. Ah oui, je vois quelque chose dans l'eau. Je vois quelque chose dans l'eau. Ça semble être une autre pierre fossilifère. Regardez. Ah oui! Regardez-moi ça. Encore des coquillages. Est-ce qu'on voit bien? C'est merveilleux. Ah oui, mais il y en a plein. En voilà un autre. Une autre pierre. Avec des très beaux fossiles. Je vais rincer un petit peu. Regardez, c'est très beau, c'est très joli. On voit très bien les coquillages. Donc c'est quand même différent du premier site qu'on a fait, qui était, dans le fond c'était une montérégienne, une mini montérégienne. Donc c'était des pierres, des rochiniers. Là, cette fois-ci, on a des pierres sédimentaires avec des fossiles. Ah, ici j'en vois une autre. Est-ce que vous voyez dans l'eau ici, dans le lit de la rivière, juste là? Magnifique. On va regarder ici encore. Ça semble être vraiment un site très propice. Ça, c'est une pierre calcaire. Je vois pas de fossiles. Ah oui, j'en vois un petit peu. Un tout petit peu ici. Ah, ici j'en ai une. Celle-là ici. Ah, mais c'est plein, regardez. Regardez comme c'est beau. Ah, ça semble être assez gros, ça. Voilà. Donc, des très beaux fossiles. On les voit très bien. Des beaux coquillages.
Ça aussi, on voit des traces fossilifères sur cette pierre. C'est une petite goupille en aluminium. Ah, regardez. D'autres fossiles. C'est plein. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de coquillages dans le fond. On peut admirer ici le paysage. Un autre. Ah wow, ça c'est beau, regardez le beau coquillage ici. Magnifique. Donc ça a valu vraiment la peine de m'arrêter ici. Mettre ça dans le sac. On va continuer d'observer un petit peu. Ah, ici, c'est une pierre un peu différente. Je suis pas sûr que ce soit une pierre sédimentaire. Ici, celle-là, c'est un petit peu différent. Il y a des traces de rouille, donc présence de fer. Donc c'est définitivement une pierre à couper pour voir qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur. Elle est très friable comme pierre. Donc on va garder ça. Ah, ici on voit des pierres. Dans le fond, c'est le socle rocheux ici, là. Ce qu'on voit. On voit ici en haut l'humus. Il y a un petit peu de remblai. Ça, c'est les strates calcaires d'origine. Puis, d'ailleurs, on voit ici, regardez, un coquillage, juste là. C'est très friable. Ça se détache facilement. Un beau coquillage, là. Donc, vraiment très différent de ce que j'ai observé dans la falaise des Écarts. C'était une intrusion de roches ignées, issues du magma. C'est beaucoup plus dur comme pierre. Regardez ici. Belle pierre. On voit plein de formes. Je pense qu'il y a des fossiles dedans. Là, qu'est-ce que j'entends? C'est une moto marine, au loin. Sur la rivière. Il y a un petit peu de sable. Pas beaucoup. Ah, ici une pierre qui est un peu différente. Un petit peu rouillée. Comme un genre de conglomérat. Ça aussi. Ah non, ça fait partie de la même pierre. Je vais conserver ça. Puis ici, je vois une pierre. Ça doit être avoir été transportée par les glaciers. Quand on voit une pierre comme ça, là, c'est une pierre métamorphique. Peut-être un granit, je suis pas sûr. Ça vient pas de la région d'ici, ça vient pas de Laval. D'ailleurs, on voit que la pierre est arrondie.
ici, il y a une cassure, donc c'est un galet. Puis le galet était cassé. Ici, on voit un petit couple de colverts, de canards colverts. Le mâle en avant, la femelle qui suit. Donc, ce que je disais, oui, c'est une pierre qui a été transportée par les glaciers. C'est... Est-ce que j'ai un hackstone? C'est une pierre, ça? Je pense que oui. J'ai trouvé un beau hackstone. Oui! Un hackstone. Donc, une pierre qui a été trouée d'une manière naturelle. Premier que je trouve sur le bord de la rivière des Prairies. J'en avais trouvé quand même quelques-uns sur le bord de la rivière Yamaska, puis aussi sur le bord du lac Champlain. Toujours au Québec. Donc un beau hackstone. On va conserver tout ça. Conserver aussi l'espèce de galet. Donc des belles trouvailles, je suis très content. Aujourd'hui, là, des belles découvertes avec les céramiques, les pierres. On va continuer d'observer un petit peu autour. Ça semble être un grès. Conserver aussi. Alors. Voyez ici un autre granit rose. On a un peuplier faux tremble ici, le tronc. On est un peu à contre-jour. Est-ce qu'on voit bien le tronc? Peuplier faux tremble. Oh, ici, une espèce de caverne. Ça a été fait par l'action de l'eau. L'érosion qui a causé ça. Bon, ici, on voit que c'est une zone avec de la pierre qui a été descendue du haut du talus. On peut voir le haut du talus ici. C'est quand même beaucoup moins haut que la falaise des Écarts ou même la petite colline que j'ai faite tantôt là, au début de la vidéo. Ici, des petits rosiers sauvages. C'est le Rosa Blanda. 5 pétales. Donc tous les rosiers à l'origine avaient 5 pétales. Puis ensuite, avec la sélection artificielle, on va dire, on a rajouté plus de pétales dans les roses. Donc ici, on a de la roche calcaire grise. Je peux s'habituer à ce type de roche calcaire-là. Ensuite, ici, ça devient difficile de progresser par là. J'ai vu qu'il y avait une petite plage avec du sable. Un peu plus loin, je vais aller voir ça. Oh, un petit galéron.
C'est un genre de grès. Rien d'intéressant. Si je pourrais trouver d'autres fossiles. Dans le fond, les fossiles étaient un peu plus loin. Ça, c'est une autre pierre qui a été transportée par les glaciers. On voit qu'elle est arrondie. C'est une pierre métamorphique. Pas une pierre qui vient de Laval. Ok. C'est ici que j'avais trouvé beaucoup de fossiles. Dans le fond, ça doit provenir en partie de cette pierre-là. Ici, on voit plein de coquillages. Ça, je vois des fossiles ici. Il est peut-être moins beau, là. Ça, c'en est un. Comme il est détaché de la pierre. Ça ici, il semble avoir quand même plus que des fossiles. Je voulais dire plus que des coquillages, dans le fond. C'est des fossiles, mais plus que des coquillages. Ça semble être vraiment concentré ici. J'en vois un autre là, ici. Je vais regarder un petit peu dans le fond de l'eau. Tantôt, j'avais vu des petits trucs, là. Des petites pierres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je vois rien. Pas de porcelaine ici. Ça, c'est surprenant. Habituellement, on trouve quand même beaucoup de porcelaine dans les zones anthropiques. Donc, je vois qu'il y a une petite plage ici. Je vais aller là. Je suis sur la plage. Il y a quand même pas mal de déchets, là, comme ici, un bloc de béton. Je vais regarder pour voir, trouver une porcelaine ou deux. Ça semble être quand même un peu fréquenté. Jusqu'à présent, rien au point de vue porcelaine. Dans le fond, c'est dans le premier site que je me suis surpris à trouver des céramiques. Je ne pensais pas en trouver là-bas. Ça, c'est pierre avec des fossiles, je crois. Très particulier. On voit l'autre partie ici. Je vais conserver cette pierre. On va mettre ça dans le sac. Ok. Aucune porcelaine, aucun objet intéressant, que des déchets vraiment des déchets banaux. Bouteille de plastique.
Déchets banals, je voulais dire. Allô? Ici, quelques pierres, mais je vois rien d'intéressant. C'est des pierres calcaires, pas de fossiles. Ici, on a une bouteille. Ici, ça semble quand même être beaucoup plus pauvre en fossiles. Je vois quand même des fossiles là, comme cette pierre-là. J'en vois un petit peu. Des petits morceaux ici de coquillage. Mais c'est pas aussi flagrant que les premières pierres qu'on a trouvées là, tantôt. Là. Ah. Quelques fossiles qui sont visibles ici. Ça va être moins beau aussi. Je vois un coquillage. Je vais conserver. Je crois que je vais arrêter la vidéo ici, étant donné que on a fait le tour. C'était une grosse journée d'expédition quand même. Fait 2 sites. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette belle aventure. On a trouvé des belles céramiques vertes et blanches, puis des belles roches aussi. Donc très content des roches. Entre autres les roches qu'on a trouvées dans le premier site, là. Un peu de type conglomérat. Ça, j'ai hâte de couper pour voir comment c'est à l'intérieur de ces pierres-là. Donc des pierres issues du magma, entre autres. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. Aussi liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis en terminant, vous pouvez aller voir une autre vidéo qui vous attend. Donc je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine.